Martin est très discret, magnifiquement ordinaire. Mais c'est l'un des plus grands photographes britanniques de tous les temps. Il choque, on l'adore ou on le déteste, mais il provoque toujours une réaction. C'est juste passionnant, il photographie tout le temps, tout le temps. C'est cette chorégraphie de la vie qui le fait surgir en un instant. Il y a plusieurs lectures, il y a plus de profondeur qu'un truc tout simplement beau. C'est comme un trademark. Il a réalisé ce que Charlie Chaplin faisait dans les films muets. Comédie et tragédie. Personne ne l'a fait en photographie. C'est à sa manière, ou sinon rien. Il a changé notre façon de voir les choses. Ma démarche consiste à m'approcher au plus près. Parfois, je suis très près, parfois je recule, ça dépend des situations. Je n'ai pas de règles, mais en général, je suis au cœur de l'action. C'est le seul moyen de survivre, de réunir les ingrédients pour créer une forme intéressante. Ce qui est incroyable, c'est que beaucoup de gens ne le remarquent pas. Il est tellement grand, et il a généralement un gros appareil, et il déambule comme ça. Les gens ne semblent pas le remarquer. Il attend que quelque chose se passe. Je crois que j'ai pris ma première photo de mon père sur une rivière gelée, pendant l'hiver très froid de 1963. Je voulais immortaliser cette idée de lui debout sur la glace. Et quelques années plus tard, je suis allé dans le Yorkshire voir mon grand-père qui était un photographe passionné. Et nous avons commencé à prendre des photos, à développer des films, faire des tirages. J'ai ressenti une immense excitation en voyant nos tirages sortir. C'était fantastique. People commonly believe the more interesting birds are found only in remote places. Yet it is surprising that with a little encouragement, many birds will come to our yards and gardens. Mes parents étaient des passionnés d'oiseaux. Mon père avait vraiment cette obsession et l'a transmise à ma mère. Mon côté maniaque vient de lui. Nous partions en vacances à Peckham Harbor pour chercher des échassiers. Il installait des filets, baguait les oiseaux et recueillait les données. Il s'agissait bien sûr d'étudier leur trajet migratoire. À l'âge de 13 ou 14 ans, je voulais devenir photographe. C'est ce qui comptait le plus pour moi.
Tout le monde photographiait les Anglais, mais Martin était l'un des meilleurs. Même au commencement de sa carrière photographique, il était doué. On peut faire la différence, enfin, moi je peux, entre quelqu'un qui a le truc et quelqu'un qui fait la même chose, mais ça marche pas. C'est pas aussi bien. Martin est l'un de ceux que j'aurais coché sur la liste en disant « Regardez ce gars-là, il est bon ». J'ai vraiment une grande passion pour son travail en noir et blanc. On y trouve l'essence de cette nouvelle manière de regarder les gens, tout en restant réellement impliqué et attaché à ce qu'il observe et à l'image de la personne. Tout est là dans l'image, je te regarde, je ressens ce que tu penses, mais je reste en retrait. C'est l'essence même d'une photo de Martin Parr. C'était plus contemplatif, plus sérieux, avec la dimension du documentaire social, quand il photographiait les communautés agricoles et religieuses. À ce moment-là, il s'agissait de photographie humaniste, en noir et blanc. Ce qu'elle a fait avant, c'était très socialement engagé. On voit bien là-dedans que c'est pas un personnage cynique. Ça se voit peut-être mieux dans ce photo noir et blanc, son intérêt pour le social, en fait. Si l'on regarde son travail en noir et blanc et qu'on le passait en couleur, on pourrait prendre ces photos pour des photos couleurs récentes. Mais il est très intéressant de voir son travail en noir et blanc parce que ça nous éloigne des images qui l'ont rendu célèbre. Mais on y trouve déjà cet humour et cette forme d'excentricité. À l'école polytechnique de Manchester, j'ai rencontré beaucoup d'artistes et on a décidé d'emménager ensemble dans une petite ville du Yorkshire. Ce que j'ai découvert de plus intriguant, ce sont les chapelles non conformistes, nombreuses dans la région. Je suis tout allé les voir et j'ai décidé de me concentrer sur la chapelle méthodiste de Crimson Dean. Le grand événement, c'est la célébration de l'anniversaire de la chapelle. Il y a 2 offices et entre les deux, ils offrent un goûter. C'est quelque chose que j'ai énormément photographié. Pour moi, c'était le meilleur moment de l'année. Au fond, je voulais célébrer le sens de la communauté d'Ebden Bridge. Je vais vous montrer l'étage. En fait, je me souviens que cette photo se trouvait dans l'atelier de Ebden Bridge. On offrait des photos aux gens. Et quelqu'un est venu et a dit « J'aimerais acheter une copie, mais je ne veux que la partie du bas, car je ne connais pas les gens du haut de la photo. » J'ai donc une moitié de photos en plus. Je lui ai donné le tout, bien sûr. C'est avec beaucoup d'affection que je repense à mon travail en noir et blanc. J'ai photographié en noir et blanc pendant presque 15 ans. C'est vraiment un jalon sur mon chemin d'apprentissage. D'ailleurs, dans les années 70, un photographe sérieux ne travaillait qu'en noir et blanc. La couleur était réservée aux photographes publicitaires et à la photo de famille. Ce n'est qu'à la fin des années 60 que la photographie couleur a été prise au sérieux. Si vous regardez son travail en noir et blanc, une fois que vous connaissez bien son travail en couleur, vous finissez par mieux apprécier non seulement ses premiers travaux, mais aussi, bizarrement, la valeur du noir et blanc dans son ensemble. Même si c'était traditionnel, ce noir et blanc permettait de faire émerger le génie de Martin Parr.
Et lorsque le tout est en noir et blanc, cela vous surprend, parce que vous ne vous y attendez pas. L'image du gars sur une échelle, avec un pied dans le vide, c'est parfait. Et il était vraiment très jeune. Mais il savait, il avait une vision, il savait déjà ce qu'il fallait faire. And now, here's Ozzy. Tonight, I'd like to show you a new idea in picture taking. A fine 35mm camera by Kodak called the Automatic 35. It lets you take beautiful color slides and get the right exposure time after time automatically. Just as your own eyes adjust to changing light, the Kodak Automatic 35 camera with its electric eye meter measures the light and adjusts itself automatically. Au début des années 80, j'ai vécu en Irlande pendant 2 ans. À mon retour, j'ai décidé de travailler en couleur. Et sur mon chemin se trouvait New Brighton. L'appareil photo Plowbell venait d'être mis sur le marché. C'était un appareil 6.7 très facile à utiliser. Je suis alors passé à la couleur et je n'en suis jamais revenu. J'ai toujours aimé les stations balnéaires, parce qu'enfant, on m'y emmenait pas. La plage, c'est mon laboratoire d'expérimentation. Quand je suis passé à la couleur, c'était plus une critique de la société. On cherche toujours à faire une seule et bonne photo. Mais au final, c'est l'histoire que raconte l'ensemble de ces photos qui importe. Pour moi, c'est ça le vrai travail documentaire. Il est très difficile de créer une photo iconique. On ne peut pas prédire quand et comment ça arrive. Elles arrivent comme ça, c'est tout. Lorsque vous avez devant vous quelque chose de très excitant, de très émouvant, c'est à ce moment-là que vous pouvez espérer en capter une. C'est une quête permanente, mais elle nous échappe souvent. Mais c'est ce qui m'amuse et fait de moi un photographe. Si je savais exactement comment les obtenir, pourquoi cela m'intéresserait-il? C'est là le défi. La photo parfaite n'existe pas. Chaque jour tu sors, tu espères en prendre une, mais la plupart du temps tu échoues. Mais chaque matin, il faut être convaincu que c'est peut-être le jour où quelque chose va se passer. En premier lieu, le travail consiste à se concentrer sur ce qui se passe autour de soi, ressentir les émotions sur l'instant. Rarement cette sensation s'imprime dans l'image. Là est la compétence, c'est là que réside la difficulté. Au début des années 80, Martin Parr arrive avec un travail couleur. La couleur était réservée à la mode et arrivait dans le reportage, mais pas du tout dans la photographie d'art. Et donc le travail de Martin a été une rupture. Il s'est dit, je suis un middle class photographeur, je suis un photographe petit bourgeois, je vais regarder notre société.
Quand j'ai vu les premières photos de The Last Resort, ça m'a juste... Pour moi, c'était incroyablement réel. C'était le monde tel qu'il l'observait et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Je pense que c'est un point très important. Il photographiait et capturait ce monde et je l'ai compris immédiatement. On lui a reproché d'être condescendant à l'égard de la classe ouvrière, mais je vois pas du tout ça. Je viens moi-même d'un milieu ouvrier et je pense qu'il plaçait seulement l'appareil devant les gens et appuyait sur le bouton. Le titre qu'il a donné à cette série, The Last Resort, n'est pas du tout un titre anodin. C'est-à-dire que c'est pas uniquement des photographies qui sont faites de gens sur la plage comme ça. C'est vraiment un symbole pour lui de la fin de la classe ouvrière dans l'Angleterre des années Thatcher. L'architecture de ces images est très complexe, mais il parvient à transmettre une idée très claire, concise, sans un mot de plus, sans une image de moins, sans une couleur de plus, sans un élément de moins. Est-ce que je peux faire une photo de vous? Oui, bien sûr. Ok, formidable. Vous les faites vous-même ou vous les achetez? Je les achète. Génial. Ne bougez pas. C'est parfait. Ok. Est-ce que je peux aussi en faire une où vous êtes sérieuse? Pas triste. Sérieuse. Juste normal. Ok, c'est super. C'est très bien, merci. J'ai aimé photographier des gens. J'ai aimé les rencontrer. Ils sont fous, imprévisibles, toujours intéressants. J'essaye de les comprendre, juste en les regardant. Les vêtements qu'ils portent, leur comportement, leur façon de parler. Tout cela est très divertissant et intéressant pour moi. Martin Parr became a member of Magnum in 1988. I accompanied him while he was taking photographs for his exhibition and book, Common Sense. It took me a long time to become a member of Magnum because many Magnum photographers didn't want me to join, so therefore I had to go through some meetings where I was rejected, and it's always been a close thing that I would get enough votes to become a member. And, but I knew that it was the right thing for me to join because I wanted to get, strong distribution of the work. I'm a populist at heart, and I thought that Magnum was able to offer the best means of distribution for my pictures. The objections to me being a member was that I was too cynical and not fitting into the tradition of humanism that Magnum is famous for. Is that purple? Yeah, that's purple. Right. Lorsque Martin Parr a posé sa candidature, la moitié des photographes de Magnum a dit « s'il rentre dans Magnum, on quitte Magnum », et l'autre moitié des photographes a dit « s'il ne rentre pas, on est des ringards, on s'en va ». C'est ce snobisme. Je pense que nous nous ressemblons. Nous avons tous les deux lutté contre le snobisme dans le secteur de la culture.
C'est une question de classe et de surintellectualisation. La photographie souffre terriblement de l'académie. C'est une sorte de verbiage philosophique. Après ça, l'opinion que l'on se faisait de ses photographies, Cartier-Bresson soutenait qu'il était un alien. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore pris toute la mesure de sa démarche. Je pense qu'il est en avance sur son temps. Don't be shy. No. That's it, got it. Oh, that's brilliant. With paint as well. Thanks a lot. All right. Bye. Snazzy. Dès le début de sa carrière, il a eu affaire à des gens qui lui disaient non, on ne fait pas ça, il ne faut pas photographier comme ça les gens, il ne faut pas photographier en couleur, il ne faut pas photographier au flash. Ça a dû lui donner une grande liberté d'affronter ça au départ. Et aujourd'hui, il ne s'embarrasse pas de diktats ou de conventions. Il y a un certain degré de politique dans mon travail. Mais je ne dis pas aux gens de quoi il s'agit. À eux de le découvrir par eux-mêmes. Mon sujet principal, ce sont les loisirs du monde occidental, toutes classes sociales confondues. La classe ouvrière, comme dans New Brighton, puis la classe moyenne, comme dans Cost of Living. Mais c'est le temps libre des gens qui m'intéresse. C'est ça mon sujet principal. Je me retrouve rarement dans des situations où je ne pourrais pas faire de photos, car je ne couvre pas de guerre, ni les énormes sécheresses que le monde affronte. Il est peu probable que je ne m'autorise pas à faire une photo. Bien sûr, si je voyais un accident de voiture et qu'un mort était étendu sur la route, je ne le prendrais pas en photo. J'aime la Grande-Bretagne, bien sûr. Nous aimons tous le pays d'où nous venons. Mon rôle, si on tente de définir ma relation avec ma nationalité britannique et ma présence ici, c'est d'essayer de montrer le yin et le yang de cette société, de la montrer telle que je la vois, contrairement aux idées romantiques ou de notions de bien et de mal, de montrer les deux facettes. Nous, les Britanniques, nous avons un bon sens de l'humour. Tout ce que je fais, c'est repérer ce que je trouve intéressant ou drôle. Et les gens sont drôles. Comment passer à côté? Mais je ne me considère pas comme un photographe humoristique. La vie est naturellement étrange et drôle. Salut! Est-ce que je peux faire un petit portrait?
Excellent, merci beaucoup. Vous êtes super. L'humour est tellement important, tellement sous-estimé. La culture est biaisée par le manque d'humour. L'humour, ça nous responsabilise. Nous sommes envahis par le sérieux performatif dans l'art. Les gens pensent que la misère est en quelque sorte plus significative dans l'art que l'humour. L'humour nous tient à distance de l'arrogance, des certitudes. C'est un homme qui a un très bon sens de l'humour et un œil aiguisé pour la culture matérielle de notre époque. Il va se focaliser sur une nourriture particulière, un vêtement particulier ou un maquillage particulier. Et tout ça raconte où l'on se trouve actuellement. Être drôle n'est pas un don comme les autres. En particulier pour lui, car il doit trouver de vraies choses qui sont drôles. Et ses yeux doivent les rendre amusantes. Pourquoi deux personnes qui pique-niquent devant leur voiture près d'une route fréquentée, pourquoi ça devient si drôle? Oui, c'est drôle. Aussi, parce qu'on adore ces personnages. L'humour est perçu comme cruel, mais les photographies de Martin ne sont pas cruelles. Au contraire, elles célèbrent l'excentricité sous toutes ses formes. Vous le mettez n'importe où, il trouvera toujours quelque chose d'intéressant à photographier. C'est la signature d'un brillant photographe. Où qu'il soit, il trouvera quelque chose d'intéressant. Vous avez une idée de la responsabilité qui pèse sur mes épaules, n'est-ce pas? Merci, j'abdique le trône. Vous étiez parfait. Le roi Charles. Le roi Charles. Roi Martin, s'il vous plaît. Le roi Martin. Le roi Martin, le roi Martin. Pour moi, il est le miroir de la société britannique. Il s'agit essentiellement de « nous partageons les mêmes expériences », je pense. Bien sûr, il y a de la place pour l'humour, en particulier autour des thèmes photographiés par Martin, sur l'idée qu'on se fait des classes sociales britanniques. Aujourd'hui encore, la Grande-Bretagne se divise en classes sociales. Dans ce pays, nous avons un système de classe par excellence. Qu'on le sache ou non. Nous nous sommes adaptés, en particulier les classes moyennes, aux différents statuts dans la société et la culture. Brilliant, thank you. Thank you. We are gathered to offer worship and praise to Almighty God, to celebrate the life of our nations, to pray for Charles, our King, to recognize and to give thanks for his life of service to this nation, the realms, and the Commonwealth. Don't smile, just look normal. Just look at me. Don't smile, just look normal. Set apart and consecrated for the service of his people. Let us Thank you very much. ourselves alike in body, mind, and spirit. Brilliant, thank you.
Alors, tu veux des paillettes? Oui, mets-les ici. Ou mets-les sur ce côté. C'est quoi ton meilleur profil? Oh, super. On fait une photo ensemble? Oui, oui. On devrait faire une photo ensemble. Qui la prend? C'est pas moi qui vais la prendre. Je ne pense pas que mes photos soient si crues ou méchantes. Lorsque vous les regardez, il y a toujours un peu de ça. Mais ce que j'essaye de faire, c'est refléter ce que je vois, d'une manière très subjective, et de le transformer en photo. Martin a un atout, il est très libre dans sa tête. Il se fout totalement de sa tenue vestimentaire. Il est génériquement ordinaire. C'est son camouflage. Un photographe animalier porterait un camouflage pour ne pas déranger les animaux. Il faut donc qu'il soit internationalement neutre. Mais le problème, c'est qu'il paraît un peu démodé maintenant, parce qu'il est plus âgé. Du coup, son idée de se fondre dans la masse commence à ne plus marcher. Oui, son travail consiste à se fondre dans la masse et à s'approcher discrètement. Flying at more than 300 miles an hour, the Viscount brings Gibraltar within 4 hours of London and the Lewises to the holiday they've long dreamed about. Il s'est fait une réputation grâce à New Brighton, à la publication de son livre The Last Resort. Et puis, il s'est envolé dans le monde entier, parcourant les festivals, voyageant partout pour photographier. On a travaillé dur à être complémentaires. Par exemple, avec la nage. Martin ne sait pas nager, mais il aime le bord de mer. Il aime les stations balnéaires. Alors nous faisons des compromis, dans le sens où nous allons à des endroits où je peux nager et où il peut prendre des photos. Et ça marche plutôt bien. Je suis toujours aussi fasciné par ce monde si fou dans lequel nous vivons. Partout, il y a quelque chose qui m'intéresse, qui me donne envie de faire une photo. Parfois, on prend trop les photographies de Martin Parr au premier degré. Les années se poursuivant, il a fait un travail sur l'évolution du tourisme mondial auquel personne ne s'intéressait à l'époque. C'était un des premiers à traiter ce sujet, si ce n'est le premier. Il a commencé par l'Angleterre, mais il regarde la société occidentale. Je me souviens faire des photos sur le ferry entre la France et le Royaume-Uni, où les gens achetaient des produits hors taxe avec ces scènes folles de gens qui attrapent les bières. C'est complètement délirant. C'est une situation qui me réjouit, lorsque le consumérisme échappe à tout contrôle. L'un des éléments que j'essaye de capter, c'est l'évolution des choses, l'essor des hypermarchés, du supermarché. So if you go to a supermarket and you buy a package
Si vous allez au supermarché et que vous achetez un produit, il y a toujours une photo de l'aliment sur le paquet. Et quand vous l'ouvrez, il a l'air complètement différent. C'est là le grand mensonge qu'on nous raconte à tous. En fin de compte, notre appétit pour les produits de grande consommation sera en partie responsable du réchauffement climatique. Je suis conscient de ce genre de choses et je suis heureux que mes photographies aient abordé ces sujets subtilement. C'est ça le point crucial du travail de Martin Parr, parce qu'il ne photographie pas la nourriture pour la nourriture en soi. Il photographie la nourriture comme un commentaire sur le consumérisme, le fast-food, les goûts, l'état de la santé. C'est un commentaire creux que personne ne fait à part lui. C'est assez grandiose de pouvoir découvrir de la beauté et parfois de la poésie dans une photo, alors qu'elle représente de prime abord quelque chose de répugnant. C'est le réel. C'est cet écart entre la réalité et le mythe. Il s'approche de plus en plus près jusqu'à toucher le cœur du sujet. Et il l'exploite jusqu'au bout. Une belle guêpe sur de la confiture de fraises bas de gamme. On voit que c'est bas de gamme, il n'y a pas de fruits dedans. En voici une qui vient des États-Unis, sur la plage. Ces photos sont issues du projet Common Sense, qui date de 1999, et dans lequel tous les gros plans que j'avais pris au Royaume-Uni et en Europe ont été rassemblés. Une carte téléphonique, dans un cendrier. Le cendrier est parfait, si tu vois ce que je veux dire. Hot dog. Get it here. J'aime bien ce message. Voilà un beau cliché. Cette photo a été prise en France. Cerise dans le cocktail, avec bien sûr les ongles qui font écho aux cerises. Quand il prenait des photos de la nourriture ici, ou des gens en vacances ici et là, d'autres photographes qui semblaient sérieux, dont moi, nous voyagions à l'autre bout du monde, jouant aux héros et aux héroïnes, les messagers de la liberté. Alors qu'en réalité, les batailles, nous aurions pu les mener ici. Et nous aurions dû les mener ici, vraiment, comme Martin Parr l'a fait. Pour moi, Martin Parr est un soldat, à cet égard. Dis donc, ça bouscule. Il est obsessionnel. Les collections. Oh mon Dieu. Toute la maison a été envahie par toutes sortes de merde. Enfin, je dis de merde, mais ces montres adorées de Saddam Hussein ou des statues de, je ne sais pas, Lénine ou... Bref, toute la maison était remplie. Et heureusement, nous avons maintenant la fondation. J'ai récupéré ma maison et ma cuisine. Dans la cuisine, il y avait un énorme placard qui occupait tout l'espace. Tout cela est parti dans la fondation. Ça a donc trouvé sa place. Une grande part de la photographie, c'est justement de collectionner tous les pays, chaque événement. Et c'est ce qu'il fait. Il faut que je rassemble toutes ces choses et toutes ces cérémonies britanniques. Je dois toutes les cocher. Et puis bien sûr, il lui faut toutes les montres de Saddam Hussein, ou chaque rouleau de papier toilette Barack Obama. Tout ce qu'il veut.
Il faut être obsessionnel pour réussir en tant qu'artiste, photographe ou autre. En fonction des projets qu'il va traiter, il va renouveler son approche photographique. On croit que Martin Parr, c'est linéaire. C'est pas linéaire. Lorsque tout d'un coup, il va photographier la fatigue des Japonais qui vont travailler, font 2 heures de métro aller, 2 heures de métro retour, il va tout d'un coup prendre un protocole photographique auquel il va se tenir, très systématique. J'adore quand il dit « Je ne pars jamais en vacances parce que mon travail, c'est mon moment de plaisir et de détente. » C'est merveilleux. C'est formidable d'envisager le travail comme ça. Le travail comme un mode de vie, une vraie célébration de la vie. Il a été obligé de ralentir dernièrement à cause de sa maladie. Mais avant ça, il était toujours quelque part entre 2 avions. Toujours en mouvement. Oui, c'est un grand bosseur. Même à l'hôpital, il faisait des photos de la nourriture. Quand il était en soins intensifs, le premier signe qu'il allait mieux, je suis allée le voir, il a commencé à prendre des photos de l'équipe médicale. Je savais donc qu'il était en voie de guérison. Vous appréciez encore plus la possibilité de photographier après un cancer. Parce que ça vous ramène vraiment sur Terre, ça vous fait prendre conscience des choses simples. Votre famille, des choses qu'on n'appréciait pas autant qu'auparavant et qui prennent tout leur sens après un cancer. Ça a donc été une vraie motivation pour continuer à travailler. Ok, super. Ok, on est sérieux pendant 5 minutes. Voilà, des visages juste normaux. 1, 2, 3, cheese. Ok. Okay. Which is that's good. Wow. Yes. Oui, c'est ça. And you can take the dog Et vous pouvez prendre le chien de nouveau. Non, tenez-le sur le côté. Oui, très bien. Plus bas pour qu'on puisse voir sa tête. Ok, 1, 2, 3. Cheese. 1, 2, 3. Cheese Tenez-vous tous les mains, ok? That's good. Right, okay. Super. That's good. Bien. Nice one. Très bien celle-là. We have it cracked. Elle est dans la boîte. Splat the rat. Éclatez le rat. Mash the mouse. Écrasez la souris. This is a nice scenario, but C'est they're une not belle actually scène, dressed mais in ils ne the sont pas vraiment habillés en Union Jack. sort of Il n'y a qu'un petit bout d'Union Jack. But this is nice. Celle-ci est bien. I might put that one in. Je la garde. I quite like. This is J'aime bien Charles ça. III. This is a C'est kid Charles III, writing un enfant short écrit à la craie sur le on the road trottoir devant le JCB. in front of the JCB. Come join us. Rejoignez-nous. There's the bar Voilà le bar in Starbridge. à Starbridge.
Ah oui, c'est celle où ils sont tous les trois ensemble. C'est la meilleure. Ils ont l'air très sérieux. Elle est bien. Les gars, est-ce que vous pourriez faire un tirage de celle-ci? Oui, bien sûr. Juste une. Pas besoin de faire grand-chose dessus. Allô, Suzy, tu viens partager une tasse de thé? Oui, c'est l'heure du thé. C'est bien. J'aime la rue de banlieue. J'aime le drapeau ici. J'aime bien ces trois gars. God save. C'est un bon tirage, même si je me le dis à moi-même. Pendant le couronnement, quelqu'un a tweeté « Oh, regardez, c'est la journée nationale Martin Parr ». Parce que tout, même sur la télé, ressemblait à une photo de Martin Parr. Ces couleurs si intenses, et cette espèce de ridicule de la célébration, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit des gens faire la queue devant un camion de glace, on pense tout de suite à une photo de Martin Parr, n'est-ce pas? Il a pénétré notre inconscient visuel. Cela montre son génie absolu. Son extraordinaire vision a pu voir le jour grâce à sa maîtrise technique, à travers une œuvre aussi vaste. Je crois qu'il a inventé une façon de regarder les choses, ce que peu de gens arrivent à faire. Une raison pour laquelle son travail peut sembler si controversé, c'est qu'il nous confronte à ce que nous préférerions ignorer. Ce que nous préférons penser comme beau dans l'absolu. Le travail de Martin nous montre le contraire, que ce n'est pas nécessairement beau et que ce n'est pas grave. La vie ne ressemble pas toujours à l'idéal d'une image, ou peut-être que nous pouvons repenser notre définition du beau. Je signe ou... Et voilà. Et voilà. Bonjour. Ok. Et voilà. Les expositions sont importantes, les livres aussi. C'est une bonne manière de montrer les tirages. Le problème des expositions, c'est qu'elles ne durent pas, tandis que les livres restent pour toujours. Le livre reste le meilleur support pour faire passer le message d'un photographe. Ah, super. Très bien. C'est bon ou pas? Ah bah voilà, elle est très Martin Parr. Sultana? Yes. Waouh, c'est un raisin sec en anglais. Encore jamais rencontré une sultana avant. Vous êtes ma première. Et les gens ne jettent pas les livres. Après 120 livres, je ne vais pas dire qu'ils se valent tous. Certains sont discutables. C'est incroyable pour moi, comme à chaque signature en France, le nombre de gens qui viennent me voir, disant aimer mon travail. C'est tellement flatteur. Qui n'apprécie pas un peu d'attention? Quand je reviens à mon quotidien, personne ne me sollicite. Je me rends au supermarché, rien à voir avec les vedettes de télévision qui sont régulièrement harcelées. Jamais je ne voudrais vivre cela. J'avoue être obsédé par mon travail. J'y pense tous les jours. Alors oui, ça prend toute la place. J'ai de la chance d'avoir une compagne aussi encourageante que Suzy. On fait vraiment une bonne équipe. Il était en école d'art et il n'était pas très attirant, si je peux me permettre. Avec 3 poils de barbe, une veste d'uniforme, et il dansait avec un balai serpillière la première fois que je l'ai vu dans une fête. Martin danse de façon aussi drôle qu'il photographie, a une sorte de rapport à l'amitié qui est étrange, parce qu'il n'est pas tellement dans la parole, Martin.
Avant de comprendre si on est son ami ou pas son ami, il faut du temps. Mais c'est quelqu'un de très fidèle en même temps. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de facettes. Il est un peu mystérieux en fait. Pour être honnête, je ne sais pas comment il a pu faire tout ça. C'est une bonne fin, ça. Parce qu'il a accompli tellement de choses que même Superman ne pourrait pas y arriver. Il a ce besoin insatiable. Et c'est pour ça que c'est le meilleur. Left my keys inside the kettle. Socks on match, but who's to tell? Coffee spilled on yesterday's paper. Trains delayed.